Bon matin. Alors, nous sommes Hello! Bonjour, bonjour. Bon printemps. Oui, ça sent Hein? le printemps, ça fait Ah, du c'est bien. merveilleux. C'est vraiment fantastique. Oui, toi, ça doit sentir vraiment le printemps dans les chars, hein? Oui, oui, il y a beaucoup de boîtes, mais on se plaindra pas, là. Ah non, non, C'est non, 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 pas c'est mal le fantastique. cycle. Bon, Ouais, bon, bon. ouais. Ben, on a des Et choses intéressantes oui, aujourd'hui. j'avais très hâte de t'entendre, Pierre, parce que la créatine, je sais pas par quelle composante tu voulais commencer, Ben, moi, parce que, j'avais préparé l'hydrogène en premier, mais c'est pas grave, je peux OK, inverser sans problème. La en fait, c'est que la créatine a souvent été, associée aux athlètes ou, tu sais, à ceux qui s'entraînent et il y a même des espèces de préjugés là que par rapport à ça fait gonfler et tout ça. Mhm, Et mhm. ce qui m'avait attirée, c'est probablement ce que tu as vu dans les études, c'est les recherches sur, la santé cognitive. Oui, oui, j'ai vu des trucs. Fait que, ben, on peut commencer par ça si tu veux. Oui, d'accord. Et puis, en fait, effectivement, là, c'est de- un composé naturel qu'on a dans notre corps, la créatine. C'est produit par le foie, le rein, le pancréas, par exemple. OK. Et c'est surtout abondant dans le muscle et dans le cerveau, effectivement. Et puis en fait, il y a un cycle entre la créatine et la phosphocréatine, donc qui contient du phosphate. Puis je sais pas si tu te rappelles de notre fameuse ATP, Oui, l'adénosine triphosphate. Hein? C'est les liens avec entre l'oxygène et le phosphate sont des liens de haute énergie. Et c'est pour ça que la nature, notre corps utilise ça comme carburant. Alors, on passe de l'ATP à l'ADP, donc deux phosphates, à l'AMP, qui est un seul phosphate, et l'énergie diminue au fur et à mesure qu'on les utilise. Alors, c'est notre petite essence, si tu veux, ou notre carburant partout dans le corps. Et si c'est formé par la mitochondrie, comme tu te rappelles aussi, et alors, si la mitochondrie, c'est la station d'essence avec les pompes à essence qui produisent l'ATP, la créatine, ça serait un bidon d'essence. Ça va être de l'énergie rapide, accessible facilement. OK? Plutôt que d'aller jusqu'à ah, la station-service, chercher ton essence, tu l'as dans un bidon, tu l'as prêt à être utilisé. Et c'est une source d'énergie rapide. C'est une forme de OK. stockage d'énergie. Et pourquoi dans le muscle et dans le cerveau? Ben, dans le muscle, c'est pour aider à des efforts rapides et courts et intenses. Donc, quand tes muscles, quand tu pars à courir ou que tu fais de l'exercice, tu consommes de, de l'ATP, tu vas solliciter tes mitochondries, mais tu as cette réserve-là qui est là pour t'aider. Alors, si tu rajoutes de la créatine, tu peux en former. Le muscle n'en forme pas. Et dépendant donc plutôt du foie là, qui en forme beaucoup, puis qui peut en envoyer aux muscles. Donc, tu as une réserve, plus tu en mets de l'extérieur en prenant des suppléments, ben, plus tu vas avoir une réserve intéressante. OK. Et quel autre organe, tu penses, à part les muscles, qui consomment le plus d'énergie dans notre corps? Toi, le cerveau. Oui, OK, exactement. parfait. OK, OK. 20% de l'énergie totale de notre corps au repos. Effectivement, si on commence à faire de l'exercice ou qu'on marche et tout ça, c'est nos muscles qui utilisent plus d'énergie. Mais au repos, comme là, en train de parler ou en train de préparer le live d'aujourd'hui, ça sollicite plus la consommation d'énergie dans le cerveau. Et on a OK. dit que le cerveau pouvait en produire de la créatine. Donc, c'est aussi une forme de stockage. Alors, alors, si on regarde les bienfaits, effectivement, comme tu as vu dans le système musculaire, c'est très populaire avec les athlètes et
les gens qui s'entraînent avec raison parce que ça augmente la force et l'endurance musculaire. Donc, tu donnes de la capacité à ton muscle. Ça donne de la puissance musculaire aussi et une meilleure récupération après l'effort. Ça réduit l'inflammation et les dommages musculaires après des exercices intenses. Et dernier point, ça va augmenter la masse musculaire, mais conjointement avec des exercices de résistance. Évidemment, tu ne vas pas juste en prenant de la créatine devenir monsieur muscle, ça ne marchera pas. Il faut faire de l'exercice. Et ça, comme tu l'as mentionné, je pense, quand tu faisais ton... J'ai vu ton petit... laïus pour cette semaine là sur Facebook, ben ça hydrate aussi les cellules musculaires, donc ça aide à bien gérer les nutriments comme tu le disais dans le muscle et donc ça aide pour les gens qui font de la musculation, ben c'est sûr que la créatine est très populaire. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, je vais pas parler de certaines études aussi. Ça peut quand même aider les gens à maintenir leur santé musculaire. Là. OK. Est-ce qu'on ressent, parce que moi, quelqu'un qui a commencé récemment m'a dit j'ai plus d'énergie. Donc, est-ce que c'est normal de sentir de l'énergie? Ben, c'est mentalement, oui, ça va justement. Alors, c'est ça. Donc, on avait les deux éléments, les muscles et le cerveau, qui sont les deux principaux sites qui peuvent bénéficier de la créatine. Les études au niveau du cerveau, c'est plus mitigé parce que c'est des études de faible envergure, malheureusement, c'est ça coûte de l'argent faire des études cliniques, puis c'est pas des compagnies pharmaceutiques, c'est des chercheurs universitaires ou des compagnies de suppléments, donc ils ont beaucoup moins de moyens, mais il y en a. Et de la créatine, tu sais, c'est pas, ça coûte à peu près rien aussi, là, tu sais, il n'y a pas de... Non, c'est ça, c'est pas... en tout cas, bref, ce que j'ai trouvé, c'est que les études qui montrent des effets, c'est surtout dans des conditions où la créatine va être diminuée. Donc, si on n'a pas de problème ou de maladie, de traumatisme ou de fatigue mentale qui bouffe de la créatine, là, je vais expliquer ça dans un instant, là, ben, les effets sont moindres et c'est un peu normal, c'est un peu ce qu'on parlait avec le magnésium. Tu te rappelles, ce que les gens qui ont plus d'effets, c'est ceux qui ont un magnésium au départ beaucoup plus faible. Oui, alors, c'est un peu la même chose ici. Si on a des conditions qui diminuent la créatine, dans le cerveau, on va en parler là, il y a certaines maladies. En fait, c'est là où on a compris que la créatine joue un rôle, c'est parce qu'il y a des maladies génétiques où les gens n'arrivent pas à en former autant, puis il y a des problèmes, des retards d'apprentissage dans ces situations-là. Alors, dans ces maladies rares-là, c'est ce qu'il y a. Donc, il faisait un lien direct entre la créatine qui est utilisée comme le bidon d'essence, là, le carburant rapide, et les difficultés d'apprentissage. Donc, au niveau des fonctions cognitives, chez les personnes âgées, il y a certaines études qui montrent des bienfaits, d'autres non. Alors, encore une fois, ça doit être lié au niveau de créatine que les gens ont au départ. Dans les maladies neurodégénératives aussi, ils ont vu peu d'effets. C'est pas des études concluantes. Certaines disent oui, certaines disent non, malheureusement. Donc, il y a un rôle possible aussi dans la dépression, l'anxiété et le choc post-traumatique. Alors là, c'est des situations justement, comme je disais, le stress qui cause de l'anxiété et tout ça, ça bouffe de la créatine. Donc, si on en rajoute de la créatine, ça peut aider. Et finalement, le dernier point, c'est les traumatismes, donc les commotions cérébrales ou les traumatismes crâniens plus sévères. Là, généralement, quand tu as une commotion cérébrale, tu as une phase d'hyperactivité cérébrale dans le cerveau. Donc, ça bouffe de l'énergie, puis après ça, ça tombe. Et dans les études, ils ont vu que la créatine baissait aussi dans le cerveau pendant ces phases-là. Donc, d'en donner de l'exogène, si on veut, ça pourrait peut-être aider
atténuer un peu les effets de ces traumatismes OK. crâniens-là, des Mais conversations énormes. qu'est-ce qui se passe quand on n'en a pas d'assez ou de suffisamment de créatine? C'est quoi? On se sent Ben, fatigué mentalement? ouais, ça limite la source d'énergie accessible au cerveau. Donc, effectivement, on va être un peu plus lent, là, en quelque sorte, dans une fatigue mentale. OK. Ouais, Et il peut y avoir aussi des troubles de l'humeur, là. Donc, c'est oui. mitigé, mais il peut y avoir des troubles de l'humeur aussi. Donc, on se sent moins, on se sent plus anxieux, moins, Ben, c'est ça, encore une fois, probablement que les gens qui voient plus d'effets, ce serait ceux qui sont ouais, je devrais essayer ça, moi, parce que des périodes justement intenses là, à essayer de faire toute la revue de la littérature et tout ça, là, je reste une couple d'heures là, à préparer je m'amuse en même temps, j'aime ça, c'est ma passion, là. Mais mais t'épuises ton bidon ouais, d'essence c'est de ça. créatine. Oui, 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 oui. Alors, il faut que je m'arrête, que je prenne un peu une pause, prendre l'air, tout ça. Faudrait que je sois OK. plus assidu à faire ça, là. J'ai tendance quand je suis focusé, là, je me concentre, puis j'essaie de Puis, bien pas tu sais, perdre le fil. si tu dis que la créatine est produite à partir donc du foie, t'as mentionné Le d'autres. rein et le pancréas aussi sont OK. d'autres organes qui le Bon. produisent, ouais. Le foie, on sait qu'il est dans un piteux état, tu sais, souvent, là, Ouais. aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a une conséquence aussi sur la production de créatine à ce moment-là. Ça, j'ai pas vu ça. Je pourrais fouiller pour voir si effectivement. Ben, t'as raison, si les fonctions, tu parles de foie gras, là. Ben, si le foie est plus lent, si le foie est encrassé, ça se peut qu'il produise moins aussi de créatine. Ça se pourrait. Faudrait que je vérifie ça, ouais, ouais. Si nos reins sont surchargés, tu sais, si notre métabolisme est au ralenti de façon générale, parce qu'il ralentit aussi à partir d'un certain âge, et il se met Ouais, à ouais, ouais. fonctionner de façon moins. Fait il y a peut-être un lien là aussi quand Ben, le point, tu me fais penser à un point intéressant que j'avais noté que j'ai pas parlé, c'est que la créatine est transformée en créatinine dans le métabolisme normal, ok, c'est sa voie d'élimination, et la créatinine c'est éliminé par le rein dans les urines, et c'est utilisé la créatinine, pas la créatine, la créatinine dans le sang est utilisé comme un indice. Si on vous fait des prises de sang pour voir la fonction du rein. Parce que quand le rein n'élimine pas assez bien la créatinine, ça s'accumule dans le sang et c'est un indice indirect que peut-être le rein ne fonctionne pas bien. Donc, un des mythes dont tu parlais, ben, il y a plusieurs mythes au niveau de la créatine, là, que ça fait gagner du poids, que ça fait... alors, je t'ai trouvé un bel article là, qui traite de chacun de ces mythes-là. Alors, je vais te l'envoyer. Et un de ces mythes-là, c'est que ça affecte la fonction des reins. Ben, chez une personne normale, on n'a pas de problème à gérer la créatine qu'on va ingérer et la créatinine qui va être produite lorsque cette créatine-là va être dégradée éventuellement pour être éliminée. Comme tout ce qu'il y a dans le corps, et c'est un cycle, hein, ça reste pas indéfiniment dans le corps. Je souris parce que mon fils, lui, de 15 ans, qui écoute beaucoup de TikTok, il disait que ça faisait des muscles dos. Tu sais, puis et il y a quelque chose derrière ça, c'est que ça. Tu sais, moi, ce que je trouve fascinant, j'ai été attirée par ça pour la santé cognitive. Donc là, c'est mitigé. Il y a des liens où on fait des liens, surtout avec les personnes qui en manquent, donc qui sont peut-être un peu plus sombres, vulnérables, qui ont moins d'essence dans leur cerveau. Mais ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est l'échange là, entre spécialistes de la santé qui disaient que lorsqu'on hydrate nos cellules musculaires, on métabolise mieux les nutriments qu'on consomme par la suite. Et c'est tout à fait logique aussi. Nous, on parle de ça pour la peau. Tu sais, on dit qu'une cellule bien hydratée sur la peau, et je prends souvent l'exemple du raisin, tu l'as entendu, je l'ai expliqué hier, il y a un raisin sec, assimile pas aussi bien qu'un raisin qui est tout bien gorgé d'eau,
et dont la surface est lisse. Et là, on donne quelque chose et on peut métaboliser, on peut échanger, on peut éliminer. Tandis que, et pour moi, c'est logique aussi au niveau musculaire. Et c'est leur raisonnement, que le raisonnement santé que j'avais entendu, c'est que lorsqu'on hydrate convenablement nos cellules musculaires, ben tout ce qu'on consomme par la suite est bien utilisé par notre système. Et je trouvais ça, c'est comme de renflouer notre potentiel finalement, là, de miser sur on consomme la même chose, mais on métabolise mieux, donc on assimile mieux, on l'utilise mieux aussi par la suite. Ben moi, ce que je peux voir, c'est que les choses peuvent circuler mieux dans la cellule, là, si c'est plus fluide, là. Mais bon, je pourrais fouiller là pour voir si effectivement le métabolisme est amélioré généralement. J'ai pas vu ça directement, mais ça parlait beaucoup plus de force musculaire et d'augmentation de la masse musculaire, mais encore une fois, associé à des exercices de résistance comme des poids et haltères ou les fameux squats, burpees et lunge et toutes les autres formes de torture dans les salles de sport là, ou dans les cours de mise en forme. Mais quelqu'un qui ne s'entraîne pas peut aussi bénéficier, tu sais, d'avoir ce bidon d'essence-là prêt soit pour le cerveau, soit pour même les cellules musculaires. Je veux dire, tout le monde sollicite les muscles aussi, là. Ouais, c'est ça. Il faut bouger plus. En fait, ça revient encore aux saines habitudes de vie. Juste de prendre des marches, monter, descendre les escaliers au lieu de prendre toujours l'ascenseur. Si vous avez juste un étage à monter, prenez les marches. L'embêtant, c'est que notre système quand tu vas rentrer dans un édifice, la première chose que tu vas voir, c'est les ascenseurs. Et là, cherche les escaliers. Faut que tu demandes au gars de la sécurité, puis souvent c'est barré. C'est fou, là, comment c'est pas bien pensé dans ce sens-là, en tout cas. Et la photo classique qu'on voit dans les conférences de saines habitudes de vie, c'est une salle de sport avec un escalier mobile pour s'y rendre. Alors, ça, c'est l'image ironique un peu, mais... Quand c'est quelque chose comme la créatine, c'est quelque chose qu'on produit déjà. Est-ce qu'on peut penser que lorsque c'est quelque chose qu'on a déjà à l'intérieur de nous, il n'y a pas trop de contre-indications? Comment on se démêle avec ça? C'est assez sécuritaire, effectivement. Il y a un des mythes aussi que c'était dangereux chez les enfants, les adolescents. Ça a été défait, ce mythe-là, par des experts. Donc, c'est dans l'article que je vais t'envoyer. Je me rappelle pas de tous les mythes, là, mais il y en avait plusieurs là, que ça faisait du sens. Puis effectivement, ils regardent la littérature, ils regardent les évidences scientifiques et ils répondent de façon intelligente que dans la majorité des cas, là, que ça peut être utile même chez les personnes âgées. Si je me rappelle, ça, c'en est un qui est correct. Okay. Donc, moi, ce que j'ai trouvé en prenant, c'est que oui, l'énergie, mais tu sais, je prends tellement d'affaires pour avoir de l'énergie. Mais le muscle, il s'est pas comme, il est pas devenu pof, il s'est juste défini. Tu sais, je veux juste pas non plus, je suis pas devenue Madame Muscle, tu sais, je m'entraîne tout autant, mais effectivement, c'est facile, ben pas plus, non, c'est pas facile, mais il y a une certaine aisance, là, tu sais, probablement, ben, j'avais pas compris, moi, que c'était un bidon d'essence pour les muscles et pour le cerveau, fait que je suis contente de cette explication-là. Et c'est quelque chose qu'on a déjà, donc c'est juste que on en rajoute un peu dans notre bidon d'essence. Oui, absolument. Fait que l'autre produit très intéressant, là, je t'avoue, j'étais un peu étonné parce que j'avais jamais vu ça, l'eau hydrogénée. Là, alors, j'ai envie de commencer par un mini cours de chimie. Hein. Vous vous rappelez, tout le monde a pris des cours du tableau périodique, c'est loin. Oui, c'est ça. Il y a des... la molécule d'eau, c'est H2O. Hein, et le premier élément dans le tableau périodique, c'est quoi? C'est l'hydrogène, le H. Donc, c'est le numéro 1. Parce que la plus petite, c'est la plus petite molécule, pas molécule, atome dans le tableau périodique. Et l'eau, hein, c'est H2O. Donc, deux molécules
deux atomes, pardon, d'hydrogène puis un atome d'eau. Et si on le mélange avec l'oxyde de magnésium, le MgO, donc il va se rajouter un O au H2O, fait que tu vas avoir quoi? 2 O puis 2 H. Alors H2, c'est le gaz d'hydrogène et O2, c'est le gaz d'oxygène qu'on connaît bien, qu'on utilise, qu'on respire et qui nous garde en vie, qui est utilisé par nos mitochondries pour former l'ATP. Alors, ce qu'on s'intéresse maintenant, c'est plutôt le H2. Et vu que c'est le plus petit atome, ben le gaz, c'est la plus petite molécule aussi. Donc, elle va pénétrer facilement partout dans notre corps. Et c'est très intéressant parce que ça va être en fait elle a un pouvoir antioxydant très intéressant. Et Ah, surtout, oui, surtout pour alors, on avait parlé de l'autre petit cours de chimie, si on peut faire un rappel sur les espèces réactives de l'oxygène, hein, le fameux stress oxydatif qu'on parle toujours. C'est souvent dans les mitochondries, parce qu'on utilise l'oxygène pour former de l'ATP, puis il y a une chaîne qu'on appelle d'électrons et tout ça. Il y a des intermédiaires, des fois, qui sont hautement réactifs, mais qui jouent un rôle dans la cellule pour donner des signaux aussi de comment ça fonctionne, quelle est la santé de la fonction de nos mitochondries, par exemple. Donc, ça, c'est bien. Mais il y a certains des éléments comme le radical hydroxyle, donc OH, il manque le H. Alors, ça devient très... Tu sais, il ne se sent pas bien, là, il veut absolument aller chercher quelque chose pour être équilibré. Hein. Si vous vous rappelez de vos cours de chimie, les ouais. couches d'électrons et tout ça, il y a des formules pour chaque molécule ou chaque atome où tu as l'état stable. Ben, quand il te manque, c'est ça, c'est comme si le OH est en manque, il cherche à aller chercher quelque chose, fait qu'il va se fixer à vos protéines, à votre matériel génétique, à vos Ah, lipides, et ça va les endommager et tout ça, à vos protéines aussi. Donc, c'est ça le stress oxydant, qu'est-ce que ça fait. Et si tu as le H2 qui est là, qui se promène et qui et cherche qui juste demande juste à c'est être ça. serré avec les... Donc, Exactement. il empêche les dommages, il empêche l'oxydation ou C'est comme la le rouille mauvais... aussi, ouais, c'est ça. On peut penser à la rouille, là, qu'est-ce que ça fait Ben, dans, dans... c'est ça que c'est. En fait, ça vient pas de moi. L'aspect que l'eau hydrogénée nous dérouille, ça vient de Jean-Yves. Parce que c'est OK. lui qui m'a fait découvrir ça, l'eau hydrogénée. Je Ouais, ouais, comprenais ouais. pas c'était quoi. Fait que c'est une belle image. Oui, parce que c'est ça, on peut comprendre que le, le- le travail de l'oxygène à oxyder, on le voit bien sur le fer qui devient rouillé parce que ça devient de l'oxyde de fer. Alors, c'est un peu ce qui arrive. Il est plus friable, il est moins, il n'y a pas ses propriétés euh, d'être. On le voit, hein, quand ça rouille, ça se défait, ça se Ouais, brise et ouais, tout ça. ouais. Ben, c'est la même chose avec nos protéines. Imagine tes protéines, ton système, ton matériel génétique et tout ça. S'il y a de l'oxygène qui va se pogner là-dedans, ça va rouiller vos protéines, votre ADN, vos lipides, etc. dans le corps. Donc, c'est une bonne analyse. Alors, ça, c'est l'effet direct pour neutraliser ces radical hydroxyle, pardon. Mais il y a un effet intéressant aussi de l'hydrogène gazeux, c'est que ça va aussi augmenter les enzymes qui sont là pour dégrader, pour s'occuper. Hein, on a tout bon, le fameux glutathion qu'on avait parlé dans la détox et ailleurs, je me rappelle. Qui est un antioxydant naturel qu'on a, ben, il y a des enzymes qui doivent le produire. Et ces enzymes-là, il y en a d'autres aussi qui dégradent un autre radical oxygène, là, O2, mais qui manque un électron, fait que lui aussi est avide, il veut ça. Alors ça s'est transformé en peroxyde d'hydrogène, le H2O2, qui est un autre, ça c'est l'eau oxygénée qu'on utilise pour désinfecter Ouais.
les plaies, tout ça, ça s'est formé dans notre... Alors, il y a des enzymes pour gérer et dégrader tout ça, et l'hydrogène gazeux va augmenter aussi ces enzymes-là, donc augmenter notre capacité antioxydante, et c'est intéressant parce que je vais y revenir dans certaines études cliniques. Donc, et le stress oxydatif, on le sait, est impliqué dans le vieillissement. Donc, ça peut, cet hydrogène-là qu'on prend va pouvoir aussi diminuer les effets nocifs du stress oxydatif, et il y a une étude que je vais en parler là sur des personnes âgées, là. Et aussi dans plusieurs maladies comme les maladies neurodégénératives et les maladies cardiovasculaires, il y a toujours une composante de stress oxydatif dans ces maladies-là. Donc, l'autre aspect intéressant, c'est que ça va aussi aider à avoir un effet anti-inflammatoire. Donc, ça va diminuer les messagers de l'inflammation. Alors, je les nommerai pas, mais il y en a plusieurs molécules qui sont formées beaucoup par vos cellules immunitaires pour justement gérer les attaques pathogènes, pour détruire parce que le stress oxydatif est utilisé aussi par certaines de nos cellules pour se défendre, pour tuer les microbes. On va avoir des enzymes qui vont justement produire de ces espèces réactives de l'oxygène. Là, c'est une des façons. Et c'est sûr qu'on a besoin aussi de l'inflammation pour gérer les dommages et il y a toujours un cycle. Il y a des cellules qui produisent les messagers pro-inflammatoires, et on en a d'autres qui sont des anti-inflammatoires parce qu'il faut que ça se résorbe éventuellement l'inflammation. Sauf que dans les maladies chroniques, on a toujours ce que j'ai parlé, l'inflammation légère chronique, qui est là aussi et qui contribue aux maladies chroniques comme le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires, etc. Donc, il y a toujours un stress oxydant puis un état pro-inflammatoire un peu, là. Ce que ça fait aussi, l'hydrogène gazeux, c'est ça protège les mitochondries, ça les aide à mieux fonctionner. Et comme les mitochondries sont impliquées dans la mort cellulaire programmée, hein, nos cellules meurent et sont renouvelées. Ouais. Et il y a tout un programme, et les mitochondries jouent un rôle important là-dedans. Donc, l'hydrogène gazeux va aider à maintenir ces mitochondries en meilleure santé, et donc ça va avoir tendance à diminuer. Ça va même aider à la genèse de nouvelles mitochondries, parce que ça aussi, il y a un cycle. Les mitochondries sont formées, il y en a qui se dégradent et qui sont remplacées. Donc, on peut augmenter le nombre de mitochondries grâce à l'hydrogène gazeux. Ça va aussi stimuler le dernier point, l'enzyme AMP kinase qu'on avait parlé quand on parlait de métabzène, qui est un switch. C'est alors, tu te rappelles, AMP, c'est quoi? C'est la dernière, ton essence, là, on peut utiliser aussi l'image de l'essence super entre les deux, puis régulière. Disons que le super, c'est l'ATP, le moyen, c'est ADP, puis l'ordinaire, c'est AMP. Et quand tu as juste l'AMP, c'est peut-être pas un meilleur, parce que tu peux faire rouler ta voiture avec l'ordinaire, là, c'est pas un super bon exemple, là. Mais mettons que c'est ça, c'est la forme avec le moins d'énergie, et ça, tu as cette enzyme-là, l'AMP kinase, qui détecte ça, et qui est un enzyme un peu interrupteur, qui va dire, oh, il y a un manque d'énergie, on doit faire quelque chose, on va faire entrer du glucose dans les cellules pour aller chercher de l'énergie à partir du glucose et tout ça. Donc, ça affecte le métabolisme. C'est un master switch qui appelle métabolique, la AMP kinase. Et l'hydrogène gazeux va aller activer ça et donc aider. Dernier point. C'est assez fantastique. C'est comme l'hydrogène gazeux favorise un milieu rempli de vie, de belle vie, puis de jeunesse, puis empêche le... Tu sais, c'est impressionnant, hein?
Ouais, ouais, ouais. Puis le dernier point, c'est sur le microbiote. J'ai Oui, vu aussi dans oui, la page qui explique un peu les fonctions de l'hydrogène, l'eau hydrogénée. Euh, Ça favorise les bactéries qui consomment pas d'oxygène, donc on les appelle des bactéries anaérobiques. Et il y a d'autres bactéries qui utilisent même l'hydrogène gazeux comme source, comme l'oxygène, là. Alors, ça favorise ces bonnes bactéries-là dans le microbiote. voilà. Alors, Ah ça, ben, je suis c'est... contente. Je suis contente que ça soit tout confirmé. Et ça explique, quand on voit à la source ce que ça peut faire, pourquoi les bienfaits sont aussi généralisés, tu sais, pas généralisés, mais diversifiés. Tu sais, il y en a qui se sentent, tu sais, on se sent Ouais. plus jeune, on se sent dérouillé, comme on dit, on a plus d'énergie, il y en a qui ont moins de douleur, il y en a qui dorment mieux. Tu sais, c'est comme si vraiment on gagnait, on renversait un peu les signes du temps, là, tu sais, avec, Mhm. Et j'ai c'était, choisi justement 5 études cliniques que je vais juste parler rapidement. Euh, de différents axes pour montrer qu'est-ce qu'on retrouve. Malheureusement, c'est ça, c'est encore une fois, tu vas voir, les nombres sont très petits, le nombre de patients, là, parce que hum, les études cliniques d'envergure, c'est des milliers de patients. OK? Alors ça, c'est la référence là, des compagnies pharmaceutiques qui font des milliers de patients. Alors là, on parle de vieillissement, une étude de Serbie où ils ont donné 500 millilitres. Hein, ça, c'est juste une bouteille d'eau hydrogénée pendant 6 mois. Et là, évidemment, on a toujours le placebo, hein, l'eau régulière versus l'eau oxygénée. Et une quarantaine de personnes de 70 ans et plus. Et ce qu'ils ont vu, tu te rappelles des télomères qui oui, raccourcissent, oui, donc les bouts de ton ADN qui raccourcissent avec l'âge, ben ça a rallongé les mais télomères. voyons donc. Oui, Et là, tu as dit de l'eau oxygénée, mais c'est de l'eau hydrogénée. hydrogéné, pardon, oui, OK, juste. excuse-moi. Ah, Merci de me corriger, oui. wow. Alors, et ils ont vu que ça améliorait le métabolisme dans le cerveau de ces personnes âgées-là et ça améliorait la force musculaire, mais dans le bas du corps. Ils ont fait plusieurs tests, là, puis ça améliorait la force dans le bas du corps. Alors, je ne sais pas pourquoi, là, mais c'est comme ça les résultats. Deuxième étude, 28 personnes, cette fois 1,5 litre d'eau hydrogénée pendant un mois, 4 semaines. Une étude dans la Corée du Sud. Et là, ils ont regardé le potentiel antioxydant dans votre sang. Alors, vos cellules sanguines, vos globules rouges, on peut regarder justement. Puis il y a des enzymes qui sont présentes aussi, les mêmes que je vous ai parlé tout à l'heure pour gérer le stress oxydatif. On peut les mesurer dans le sang, puis ils ont vu que effectivement le potentiel antioxydant du sérum était augmenté suite à cette étude-là. Puis ils ont vu aussi que les globules blancs, je t'ai dit tout à l'heure qu'il y en avait qui étaient pro-inflammatoires, d'autres anti-inflammatoires. Ouais. Ben, ils ont vu que ça diminuait l'activité de ceux qui sont pro-inflammatoires. Donc, donc on voit que ça a un potentiel antioxydant et anti-inflammatoire et ça joue sur votre système immunitaire. Donc, ça, juste en prenant de l'eau hydrogénée pendant un mois. Alors, c'est assez Intéressant. intéressant, mais le nombre est petit, donc la puissance et l'extrapolation, là, dans une population coréenne. Là, j'ai un autre, là, c'est 12 athlètes, 12 hommes, jeunes hommes, qui ont fait des séries d'exercices, là, comme j'ai expliqué, des lunges, des squats, etc. Et là, ça a diminué le lactate. Le lactate, ça s'accumule, c'est ça qui est relié aux douleurs, Ouais. quand on se sent raqué après, on a des douleurs musculaires, Mm, c'est le lactate qui s'accumule, qui est un déchet de, 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 de le cycle de Krebs là, qui est activé pour générer justement de l'énergie. Et ça augmentait aussi la performance musculaire. Et là, ils ont pris 1,5 litre d'eau avant la série d'exercices. Là, puis c'était OK. en 24 heures. Là. Ouais. Maladie du foie, gras. Il y a une étude avec 12 personnes aussi, donc c'est âgés de 46 à 70 ans qui buvaient 1 litre
d'eau hydrogénée pendant un mois là aussi. Et ils ont trouvé que ça pouvait diminuer le gras dans le foie de 10%. Et Hey, l'enzyme, Pierre, je t'avais envoyé ça l'an dernier parce que je trouvais OK. ça épatant. Et puis là, on comprenait pas. Donc, comment que ça peut arriver? Ben, c'est tout l'aspect de stress oxydant, là, ça joue. Comment ça peut dégraisser le foie, là, c'est Ouais. une bonne question là, Hmm. de comment l'hydrogène gazeux peut aider ça. Ben, avec le métabolisme, l'effet métabolique qu'on a vu sur l'AMP kinase et tout ça, ça va activer l'oxydation des acides gras. Ça, c'est une manière de bouffer de la graisse un peu. Là. Alors, ça je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais effectivement, en lien Wow. avec ça. Donc, ça peut aider à oxyder des gras, puis ça va aider à dégraisser le foie. Dernière étude, c'est des diabétiques de type 2, 900 millilitres, donc presque 1 litre par jour pendant 8 semaines. Et là, en fait, c'est un protocole de chassé-croisé, c'est-à-dire que chaque personne participe à l'étude, mais soit au début ou soit la deuxième période, ils savent pas si c'est l'eau, si c'est le placebo ou l'eau hydrogénée. Donc, tu as soit le faux ou le bon. Et tu as on appelle le washout, tu as une période d'épuration. Donc, ils ont pris ça pendant 2 mois. 900 millilitres pendant 2 mois. Ensuite, ça, pendant 3 mois, ils arrêtent tout. Et ils recommencent une autre période de 2 mois, puis là, ils les échangent. Mais toi, tu ne sais pas si c'était dans la première fois que tu as pris l'eau Hmm. hydrogénée ou dans la deuxième fois. Alors, c'est comme si chaque personne est son propre témoin. Alors, ça, c'est un autre genre d'étude clinique qui est Mhm. bien accepté. Alors, voilà un peu Mais ce que j'ai qu'est-ce trouvé. qu'est-ce qu'ils ont vu avec ça, au bout du compte, c'est que... Ah oui, excuse-moi, les résultats, c'est que le mauvais cholestérol a baissé. Et la réponse tu te rappelles, j'avais dit aussi que on peut regarder la résistance à l'insuline en donnant le test qu'ils donnent aux femmes enceintes. Là. Tu prends un petit cup Oui, oui, oui. de solution sucrée, puis ils suivent Oui. la, la, C'est la, la, horrible. la glycémie. Ouais. Là. Mais ils prennent des prises de sang pendant 2-3 heures et c'est la surface sous la courbe, plus elle est haute, plus ton insuline ne fonctionne pas bien parce que ton insuline devrait contrôler puis aider à maintenir la glycémie basse. Donc, la surface sous la courbe est moins haute était moins haute chez les gens qui avaient consommé de l'eau hydrogénée. Je pense qu'on va en manquer. Ouais, c'est ça, en tout cas. Ben, écoute, Pierre, avec tout ce que, tu sais, ça adresse exactement tout ce qu'on vit, tu sais, je veux dire, tout le malaise, autant le stress oxydatif que l'inflammation, que la maladie métabolique. Ouais, Ça nous aide à nous dérouiller, tu sais, je veux dire, et ça aide le microbiote aussi. Ça ouais. favorise la présence des bonnes bactéries, c'est ce qu'on veut. Donc, le microbiote qui influence la tête, qui influence le système immunitaire, tu sais, je veux dire, fait qu'on a une, une, une boisson vraiment intéressante Ouais, avec ça. ouais. Puis Ouais. c'est ça, je pense que la proportion que tu as mis dans les petites capsules Ouais. donne le niveau qu'il faut pour avoir des bons effets. Là. Donc, C'est plus en fait que le générateur, beaucoup plus que le générateur d'hydrogène là. Donc c'est vraiment intéressant. Là. Ça goûte rien, ça goûte un peu le magnésium parce qu'il y a du magnésium dans la capsule. On a parlé de ça. Là. On a ben besoin de ça. c'est la réaction. Et puis justement, ça fait des petites bulles. Hein. Ça, c'est Ouais. plus Le gaz. l'oxygène. Ah, ok. Ben, c'est parce que je t'ai dit que ça faisait du H2 et du O2. Ouais. Ben, je pense que les deux sont des gaz, mais il y a une partie qui reste de l'oxygène et du gaz d'hydrogène va se dissoudre dans l'eau aussi. Donc, ça sature l'eau un peu de ça. Là. Hmm. Alors, c'est un peu comme... Est-ce qu'il y a un bon moment pour le prendre? Tu sais, moi, je sais pas qu'est-ce que tu as à répondre à ça, mais tu sais, pour moi, c'est de donner à notre milieu, en fait, c'est de générer un bon milieu tu sais, intérieur, là, tu sais, fait que Ouais, ouais. c'est là, dans les études que tu as vues, les gens consommaient à tous les jours. Oui,
Oui, mais je me rappelle pas d'avoir, j'ai pas porté attention à quel moment du jour, mais on peut prendre ça le matin en C'est ça. débutant sa journée là avec les Mm. autres suppléments là. Ça peut facilement, ça va vous donner les effets pendant le jour là. Je pense pas qu'il y a de contre-indication non plus à prendre ça avant de se coucher là, mais Non, moi, c'est ce que je fais, puis je sens pas, ça donne pas de l'énergie. Mais hum, donc, tu sais, pour distinguer, parce que il y a des questions, donc excusez-moi, je sais pas, fait que pour la créatine, c'est de l'essence pour les muscles et pour le cerveau. Donc, et c'est quelque chose qu'on a déjà. L'hydrogène, ça favorise un milieu sain, un milieu où on ralentit. Tu sais, il y a un aspect sur le stress oxydatif, sur le vieillissement, sur l'anti-inflammation, sur l'inflammation, pas l'anti, ouais, sur le microbiote. Tu sais, donc, ça favorise un beau milieu. Et la ouais, créatine, c'est de l'essence. C'est deux choses différentes. ouais, ouais, ouais. Puis, et oui, on peut le prendre en soirée, mais je sais qu'il y en a qui le prennent le matin, puis ils remarquent de mieux dormir le soir quand c'est pris le matin. Donc, encore là, ça dépend. Ouais, Chacun est de la différent. Tu le dis. personne, ouais. Moi, j'aime bien le prendre le soir. Puis il y a quelqu'un qui dit, et ça me fascine toujours, qu'elle avait lu que la créatine faisait perdre les cheveux. Non. Euh, Non, non, ça c'est un des mythes qui est déboulonné par les scientifiques là, dans l'article. c'est Ben, d'où tu pourras ça peut-être peut le bien mettre, arriver. Oui, tu mettras le lien peut-être sur l'article c'est ça. quand, quand je vais vous l'envoyer. Là, puis, ouais. Tu pourras aller te chercher de la créatine comme essence à cerveau, puis tu essaieras l'hydrogène aussi, voir comment tu te sens quand tu fais Oui, oui, tes effectivement, je recherches, parce vais. que on demande énormément d'implications à Pierre là, avec tout ça, et Oui, en même temps, c'est bon d'exercer notre cerveau, oui, 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 absolument. de le C'est garder actif. une des façons de ralentir le déclin cognitif, tu sais, Mm, de garder votre cerveau actif. Ben mm. j'aime, comme je te dis, j'aime ça là. C'est pas de la torture pour moi, c'est le fun, mais c'est ça, c'est exigeant pareil. C'est exigeant. Ouais, C'est une capsule, pas besoin d'en prendre plus que ça. Une ouais, ouais. capsule, mais je me souviens, tu sais, as parlé du truc lactique là, après un entraînement, que Oui, tu sais, oui, oui. ça donne comme je sais pas comment, tu sais, ça fait on est, tu sais, comme je le sens en ce moment. Hier, justement, j'ai fait des squats, des jumps, tout Mm, ça, fait que je le sens. Donc, quand on en prend, euh, comme Sylvain, à un moment donné, il était en dolorie, là, justement, suite à un entraînement, puis il en a pris à deux, trois occasions le soir. Tu sais, et là, mm. il a défait ça, cet OK, aspect OK. de tension-là. Mais une capsule, c'est suffisant, c'est la quantité. Et je me souviens parce que il y a tout un article avec, il y a beaucoup de petites études, mais c'est Oui, quand c'est ça, même, c'est ça. ça intéresse de plus en plus. Ben, Et, ça a tendance à au moins aller dans le même sens que. Et puis j'ai oublié de dire que ça a été découvert par des Japonais qui cherchaient un les meilleurs antioxydants possibles. Puis ils ont testé ça, puis c'est eux qui ont démarré la machine, si on veut, là, il y a plusieurs années. Là. Fait que c'est intéressant. Tu sais, encore des chercheurs par curiosité qui amènent des ben choses vraiment. intéressantes. Ouais. Et je suis très heureuse parce qu'on est un peu des pionniers. J'en connais pas d'autres qui vous proposent ça, donc je suis très heureuse de vous le proposer. Vraiment. Et merci pour toutes ces informations-là, Pierre. C'est drôlement intéressant. Ben, tant mieux, je suis content que Et ça. t'es bienvenue si tu veux les essayer. Oui, oui, d'accord, d'accord, je vais le faire. Bonne journée tout le monde. Merci, à Bye bientôt. bye.